on veut rendre le téléphone en main propre. On n'a pas confiance, sinon. On veut donner l'objet à sa propriétaire, on aime que les choses soient faites dans les règles. Dans les règles strictes du voisinage, en présence de Madame la gardienne, qui sera témoin du certificat de rendu en bonne et due forme. Cette attitude est indigne de vous, messieurs. Vous êtes ici dans un immeuble haut de gamme, où les habitants sont choisis selon des critères extrêmement restrictifs. Et vous, au lieu d'essayer d'être à la hauteur d'une telle sélection, vous vous conduisez comme de vulgaires potaches, n'hésitant pas, par une attitude aussi infantile qu'irresponsable, à réduire à néant les efforts de tout ce qui compte dans l'élite de la recherche ergonomique sur l'habitat urbain. La bite à qui? À Urbain. À Urbain. Vous vous croyez où ici? Hein? Vous vous croyez où ici? Au centre aéré? À la Star Academy? Au loft? Si on peut plus rigoler entre amis. Bon, je vous la ramène. Vous cherchez vraiment les histoires tous les deux? On n'aime pas être pris pour des bouseux, c'est tout. Qu'est-ce que c'est que ces manières? Il se croit plus que nous parce qu'il est photographe? Mais on n'est pas n'importe qui, nous, ma petite dame. On a un code de conduite. On a de l'éducation. Et des relations aussi. Si on veut, il saute, l'artiste. Il se retrouve à la rue avec son Kodak. Il n'aura même plus de pellicule à mettre dedans. Le pépé de Marcassin était gardien aux eaux de Vincennes. Ça vous dit quelque chose? J'ai qu'un mot à dire en haut lieu. J'appelle le ministère des Pingouins. Et on arrête la photo dans l'immeuble, on reprend des activités correctes. Couture, tricot, ravaudage. Des activités d'atelier. Chacun devant sa machine à faire un travail propre. Une pause à midi pour le casse-croûte, un verre de rouge et ça repart, dans la dignité. Le goût du travail bien fait, une formation stricte, pas de laisser aller. Et à la fermeture, une boniche comme vous qui ramasse la sûre et qui brique le bazar pour le lendemain, vu? Allez, repos, circulez, y a rien à voir. Et je peux savoir ce que vous faites comme métier tous les deux? Pourquoi ça vous intéresse? Vous êtes journaliste? Vous avez une carte de presse pour nous interviewer chez moi? Ah, les amis. Là, c'est sûr, on la verra pas du tout. Excusez-moi de vous avoir dérangé, mais j'avais oublié mon portable chez vous. Ah mais y a pas de mal, hein. Justement, on l'avait mis de côté et on voulait vous le rendre. Mais Madame Pichard est arrivée, elle nous a dit que c'était le sien. Oh, par exemple, c'est la meilleure celle-là. Mais je n'ai jamais dit ça. Je venais rendre la monnaie pour le linge de monsieur et c'est eux qui m'ont retenu avec tout un tas de questions bizarres. Ne vous inquiétez pas, je vous connais depuis longtemps. Et c'est pas à votre sujet que je me fais du souci. Allez, c'est pas grave. Monsieur Marcassin, rendez-moi mon portable et on n'en parle plus. On a encore beaucoup de travail avec Bob. Je lui rends? Oh, mais oui, bien sûr, maintenant, il n'y a plus de doute, l'incident est clos. Mais de nos jours, il y a tellement d'escrocs qu'on a préféré être méfiant. Bon, allez, en route, on a perdu assez de temps comme ça. Ah, ça oui alors. Monsieur Bob, sans vous commander et sans que ça vous dérange, évidemment, Monsieur Marcassin et moi, ça nous ferait plaisir d'assister, sauf si ça vous importune, bien entendu, à une de vos séances avec Mademoiselle Jennifer. Ah oui, pas longtemps, juste comme ça, et puis ça rétablirait les relations de bon voisinage. Et puis ça nous ferait découvrir d'autres horizons.
Moi, la photo, ça a toujours été mon rêve. J'en parlais avec Madame Pichard. Hein? Bon? Moi, tu me donneras un appareil à photo, et mes photos, elles seraient publiées dans Télé 7 jours. Ah oui. Je photographierais toutes les stars internationales, de la politique, du showbiz, toutes les vedettes de la chanson, du cinéma. Mais je serais invité au Festival de Cannes, moi. Ah ouais, la Palme d'Or. L'escalier. Nous sommes en direct de Cannes avec le réalisateur anglo-austro-chino-suédois Lars von Lynch-Ping et les deux actrices principales de son film À l'ombre des nuages, sous le soleil, un jour de pluie, qui vient à l'instant même de recevoir la Palme d'Or. Pourriez-vous en quelques mots nous résumer l'intrigue de votre film? Ah, well, it's a story of... Merci. À vous, Jean-Paul. Oui, oui, eh bien, oui. Il n'est pas très facile de résumer l'intrigue de ce film, puisque elle repose sur la complexité des rapports entre une mère et sa fille qui est plus âgée qu'elle. Ce qui pose à la mère un grave problème d'identité, puisqu'il est à l'heure actuelle, et pour de nombreux parents, de plus en plus difficile d'avoir à élever des enfants plus âgés qu'eux. Et ceci sans rapport avec la grave question de l'adoption des animaux domestiques en milieu rural. Oui, merci, Jean-Paul. Mais je vous en prie, il n'y a pas de quoi, je fais mon travail. Lars von Lynch-Ping, est-ce que ça ne vous a pas dérangé cette année, en tant que président du jury, de vous décerner la palme à vous-même? No. No, because... Thank you. Jean-Paul? Non, vous savez, dans la vie, il y a des choses qu'il vaut mieux faire soi-même, sinon personne ne les fera à votre place. Alors il y a dans votre film, À l'ombre des nuages, sous le soleil, un jour de pluie, une scène très controversée par la critique et dont tout le monde parle ici à Cannes. C'est la scène où les deux actrices ont un flirt très très poussé avec un mammouth. Comment vous est venue cette idée? Well... Shut up, Jean-Paul! I think that the mammouth is very important in the human story. But my film is only a thriller. It's a thriller. Jean-Paul? Ta gueule, Jean-Paul. Eh bien, je pense que le mammouth joue un rôle très important dans l'histoire de l'humanité. Mais vous savez, mon film est avant tout un film policier, voyez-vous. Pan, 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 pan. C'est surtout un film policier, n'est-ce pas? Pan, 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 pan. Jessica, comment s'est passée la scène avec le mammouth? Well, of course it was more difficult with the mammouth than with my husband. Eh bien, naturellement, c'était plus difficile avec le mammouth qu'avec mon mari. Et pour vous, Gwendola? For me, no problem with the mammouth. Avec moi, le mammouth n'a pas souffert. Alors, monsieur Bod, cette séance de photos? Vous êtes d'accord, Jennifer? Oui, oui, bien sûr, si ça leur fait plaisir. Au fond, ils sont très rigolos, vos voisins. Ok, mais je vous préviens, 5 minutes, pas de plus. 5 minutes, c'est parfait. On peut pas en plus, de toute façon. On attend quelqu'un.
J'ai peut-être été un peu fort avec joliment musclé. Quand soudain, semblant crever le ciel, et venant de nulle part, surgit un pigeon noir. C'est un peu sombre, on la verra pas bien. Une coupette de wiki. For me, no problem with the mammouth. Voilà. Voilà, j'arrive. Voilà. Eh ben, mon vieux, t'en as mis un temps pour venir. Je m'étais endormi, moi, en t'attendant. Oh, j'ai fait de ces rêves, d'ailleurs, incroyables. Bon, alors, t'as trouvé facilement? Du premier coup, mon vieux. Ah, Ton plan était très clair. tant mieux. Sauf qu'arrivé à l'étoile, j'ai été bloqué par les rollers. Ah, ben ça, ils aiment bien défiler par groupe de 1000, hein, tous ces gars-là, tous habillés pareil. Oh, il y a des filles aussi, mais elles roulent moins vite parce qu'elles téléphonent. Ah bon? À qui? À ceux qui sont devant, pour qu'ils ralentissent. Alors, comme j'étais bloqué, je suis allé à la FNAC et j'en ai profité pour acheter ton cadeau. Oh, mais t'es fou, fallait pas. Une pendaison de crémaillère, ça se fait. Oh, non, mais c'est pas vrai, mais t'as fait des folies. C'est rien du tout. Non, mais je peux pas accepter, tu me gênes, c'est trop. Je savais que ça te ferait plaisir. Hein. Mais ils vendent des chiens à la FNAC. La pièce que nous avons eu l'honneur et le plaisir d'interpréter devant vous ce soir est de Philippe Chevalier et de Régis Laspalès.
Cohen et de Philippe Chevalier. Merci pour eux. Et Régis Laspalès et Éric Hénon. Le décor est de Philippe Mich. Les lumières, puisqu'il y en a au moins deux, sont de Jean-Luc Chanona. Les musiques, il y en a au moins deux aussi, sont de Guillaume et Renaud Stirn. Avec Thierry Eckendorn. Marie Borowski. C'est comment déjà? Ça me revient. Ingrid Mareski. Philippe Chevalier. Et Régis Laspalès.